On va danser pour la gloire de Dieu. Ne regarde pas ton voisin. Tout le monde danse. Tata danse. Tata danse. C'est la danse. C'est la danse. Maman. Tata danse. C'est la danse. Tata danse. C'est la danse. C'est la danse. C'est la danse. En position. Allez, manquez pas. One, two, three, okay. C'est la danse, c'est la danse, c'est la danse, gata danse, gata danse, gata danse, c'est la danse, gata danse, gata danse, c'est la danse, c'est la danse, gata danse. Ça réveille les gens un peu. J'étais trop endormi. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ceux qui jugent. Ceux qui se disent, c'est quelle danse chrétienne ça? Ceux qui disent, c'est quelle danse chrétienne? Vous avez vu comment David a dansé? Attends, je reprends un peu. Ok, c'est bon. Ne regarde pas ton voisin qui te juge. Loue ton Dieu et célèbre ta victoire. Lorsque tu as la victoire, tu danses comme David. Aujourd'hui, là, vrai, c'est ça. Je reprends un peu. Le début est intéressant. Il m'a restauré. Alléluia. M'a libéré. Ma vie était condamnée, condamnée par la mort. Mais cet homme est Galilée. Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus. Famille a partagé ses biens.
ils sont en train de danser là. Quand tu es content là, tu loues ton Dieu. C'est le cœur, regarde. C'est ta victoire que tu es en train de célébrer. Ne regarde pas ton voisin qui juge. Alléluia. Ok, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ce message, c'est depuis 3 jours, je ne fais que rejeter. Je ne fais que dire demain, je vais faire la vidéo. Donc, je viens de faire la lessive. Donc, j'ai dit, je vais me forcer pour le faire. Donc, c'est pour cela. Ok, que Dieu vous bénisse. Souvent, lorsque tu dis, tu réponds à demain, c'est pas bien parce que je peux ne pas le faire. Donc, je vais parler de... je voulais reporter encore demain. C'est bon, je vais faire. Donc, je vais parler de la punition de Dieu, ok? Parce que souvent, on ne parle pas. J'espère que on m'entend. Ok, Fabrice, on m'entend bien? Si tu es là et tu me réponds, tu dis oui. Je sais que tu es là. Ok? Donc, c'est ça. Ou bien je vais vérifier ici. Souvent, on parle de la sorcellerie. Plus de la sorcellerie, on ne nous parle pas de la punition de Dieu. Donc, c'est pour cela j'ai voulu parler de ça. Ok? Moi, je vais vous dire, l'être humain, là, je répète, je le dis et je le répète chaque fois, l'être humain n'est pas sorcier. Ok? Donc, c'est pour cela je vais parler de la punition de Dieu. Je vais vous... En tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide. Que l'Esprit de Dieu me soutient parce que où je suis là, j'ai beaucoup écrit, mais je ne sais pas, il faut que l'Esprit de Dieu m'aide. Donc, je vais voir si on m'entend bien parce que souvent, on ne m'entend pas. Mais de toutes les façons, je vais enregistrer. Si je vois qu'on ne m'entend pas bien et j'ai fait la vidéo, si on ne m'entend pas bien, je vais enlever la vidéo. Mais ce que je vais enregistrer sur YouTube, je vais le partager sur ma page. Ok? Donc, je vais vérifier moi-même pour voir si on m'attend. Donc, Jésus est Seigneur. Donc, je vais vérifier. Ok, c'est bon. C'est bon, on m'attend. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. C'est bon. Ok, c'est bon. Oui, je suis partie encore. Donc, je vais parler de la punition de Dieu, quoi. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer des choses. Ok? Je vais vous parler plus de la punition de Dieu. Comment ça se manifeste? Comment Dieu corrige? Dieu corrige. Ok? Même ceux qu'il aime. Ok? C'est dans Proverbe, je pense. Dans Proverbe, on nous dit que Dieu corrige. Ok? Donc, je vais aller dans Proverbe. Je vais vous montrer un peu le verset. Je pense Proverbe 3. Dieu corrige les gens. Donc, il y a la correction de Dieu qui est là. Il y a la correction de Dieu. Il y a le péché qui agit aussi.
C'est pour cela, il faut vraiment préciser les choses. En tout cas, merci Saint-Esprit. Ce que je veux dire avant d'aller dans mon message, il y a des gens qui... je vais dire à quelqu'un, si tu crois que les êtres humains sont des sorciers, là, tu seras vaincu par Satan. Tu seras vaincu, ok? Parce que ce n'est pas la vérité. Donc, il y a les gens, il y en a plein, même, il y a des... Oh, Seigneur. Il y a des gens qui croient que les êtres humains sont des sorciers. Ils ont même fait ils ont fait plein de livres. Ils ont fait leurs livres pour expliquer comment ça fonctionne. Moi, je vous dis que c'est faux. Ok? Mais les gens qui ont fait des livres pour expliquer leur façon, qui n'est même pas vraie, leur façon de comment le sorcier sort de son corps, des choses comme ça, ils ont fait des livres. Ces gens-là, ils sont au sérieux. Ok? Ces gens-là, ils n'ont pas fait... ils ne savent pas que ce qu'ils ont écrit là, c'est pas du vrai. Ok? C'est moi je vous parle là. Donc quand je parle là, ça me fait rire. C'est dommage quoi. Ils n'ont pas fait par exprès. Ils pensent que c'est ça qui est la vérité. C'est pour ça qu'ils ont fait des livres. Et les gens qui enseignent aussi, ils pensent que c'est ça qui est vrai. C'est pour cela qu'ils enseignent. Ok? Donc, lorsque tu crois que tu es une sorcière, tu vas être vaincu par Satan. Ça, c'est sûr. La vérité, l'être humain n'est pas sorcier. Ok? Donc, les gens confondent des choses. Ils confondent la punition de Dieu, ils confondent la correction de Dieu, ils confondent la malédiction, ils confondent... Oui, la punition de Dieu, la malédiction, le péché. Comment ces choses-là agissent sur l'être humain? Ils confondent ça. Donc c'est pour cela ils vont prendre ça pour dire que c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est même pas la sorcellerie. La sorcellerie ne fonctionne pas comme ça. La sorcellerie, c'est Satan lui-même. C'est son esprit là qui est sorcier. Ok, donc je vais essayer de vous dire que lorsque quelqu'un, ok, je vais aller comme ça parce que j'ai tellement écrit et si je vais aller dans tout ça là, ben, je vais être mélangé, je vais laisser le Saint-Esprit me guider quoi. Donc, en tout cas, je vais enlever ça parce que ça me distrait. Je vais aller ici là. Ok? Donc, si vous croyez au mensonge là, Satan, vous serez vaincu par Satan. Ça, c'est sûr. On a vu la vidéo que j'ai partagée. On a vu, vous avez vu la vidéo de choses. J'ai déjà parlé un peu de ça, mais je vais prendre un peu l'histoire, un peu, je vais compléter, puis avec mon message, puis je vais continuer comme ça. J'espère que je parle fort. Donc, en tout cas, c'est terrible quoi. Lorsque tu crois au mensonge, tu vas être traumatisé. Lorsqu'ils sont en train de tuer ta maman, tu ne vas même pas agir. Même pas agir. C'est moi je vous dis. Tu ne vas même pas agir. Tu vas même aider les gens. Lorsqu'ils sont en train de tuer ton père, tu ne vas même pas réagir. Tu vas laisser, ils vont tuer ton papa. Lorsque tu crois que ta soeur est une sorcière, tu ne vas même pas réagir parce que c'est une puissance satanique. Avant de venir tuer les gens de cette façon, avant de prendre les mensonges pour venir tuer, ôter la vie de l'être humain, il s'assure que il contrôle tous ceux qui sont là. Tous ceux qui sont là. L'esprit satanique, l'esprit du diable s'assure que tous ceux qui sont là, ils croient en lui avant de venir tuer. Donc lorsque tu crois que les êtres humains sont des sorciers, ton frère, ton cousin, lorsqu'ils sont en train de le faire du mal, tu ne vas même pas réagir. Même pas. Ok? C'est pour cela, celui qui est en train de frapper sa fille, elle a dit mon œil. Il dit, ce sont tu es une sorcière, tes yeux de la sorcellerie là.
Parce que il est tellement convaincu. Vous voyez un peu ce que j'ai dit ça pendant des années. J'ai dit ça pendant des années. Plus de 5 ans que je parle comme ça. Je dis, lorsque tu crois, lorsque tu crois, tu peux tuer quelqu'un. Tu n'as pas l'amour. Ok? Donc, je vais vous dire que c'est parce que les gens, ils voient des choses. C'est pour cela qu'ils croient. Ok? Et ce qu'ils ont vu là, c'est pas faux. Ce qu'ils ont vu là, c'est pas faux. C'est vrai ce qu'ils ont vu. Mais c'est pas la vérité. Est-ce que vous connaissez Satan même? Est-ce que vous connaissez ça? Je comprends pourquoi. C'est quoi ça là encore? Je comprends pourquoi, parce que souvent quand je touche là, après là, on m'entend plus bien là, donc je sais, mais je vais laisser ça comme ça. Souvent, je comprends pourquoi Dieu m'a laissé aller passer du temps dans le fétiche, être tourmenté pendant des années et vraiment me dire il faut parler. Je comprends pourquoi. Parce que est-ce que vous connaissez Satan? Est-ce que vous connaissez Dieu aussi? Est-ce que vous connaissez comment Satan agit? Est-ce que vous connaissez comment Dieu agit? Est-ce que vous connaissez Dieu? Dieu punit les gens. Ok? Et il y a la malédiction qui est là. La malédiction. Il y a le péché qui est là. Donc, ce que les gens ont vu là, ce qu'ils voient, les gens sont en train de s'envoler. C'est vrai ce qu'ils ont vu. Mais c'est pas comme ça la sorcellerie. Ok? C'est pas la sorcellerie qui est là, là. Non. Et j'ai vu, non, souvent quand je vois des vidéos, ça fait 4 jours passés, j'ai écouté une dame. J'étais déçue comme ça, ok? Mais c'est ça quoi, c'est dommage parce que leur croyance là, vraiment, et l'Esprit de Dieu, quand j'ai fini d'écouter, j'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi il y a eu tout ça? Et l'Esprit de Dieu m'a révélé que c'est au fait leur croyance qui est en train de leur faire du mal. Ce que vous croyez là, ça peut vous détruire. Les gens peuvent mourir comme ça. C'est que vous croyez que les êtres humains sont des sorts. Ça peut vous tuer quoi. Votre croyance erronée, ça peut vous détruire. Oh. Ça peut vous détruire. Satan est méchant. Satan est mauvais. Donc, qu'est-ce que je voulais dire encore là? Oui, je vais parler de la punition de Dieu. Ok? Donc, lorsque tu es dans le péché, au fait, tu es dans l'obscurité. Tu n'es pas dans la lumière. Ok? Tu es dans l'obscurité et au fait, c'est Satan qui va te montrer sa vision, quoi. J'espère que vous m'attendez, hein? Je le répète parce que souvent, bon, ok? Lorsque tu es dans l'obscurité, c'est Satan qui te guide, c'est sa vision c'est sa vision que tu vois. Tu ne peux pas voir Dieu. Donc tout ce qui lui va te montrer là, c'est la réalité, c'est pas la vérité. C'est bien vrai que tu as vu, mais ce n'est pas la vérité. Ok? Donc, la punition, ok? La punition de Dieu, on va lire un verset, ok? Un verset ici. Je vais vous lire quelque chose. La punition de Dieu, c'est comment? On va aller un peu dans Lévitique. Vous allez me dire, c'est Ancien Testament. Dans le Nouveau aussi, il y a des choses, hein, mais comme je veux prendre cette partie-là, ok? Je vais prendre ça. On va lire ça un peu. Ok? Bon. En tout cas, merci Seigneur pour tout, pour ta vérité, pour ta parole. Bénis-nous et aide tous ceux qui sont ici. Ouvre les yeux spirituels et aide-les à comprendre ce que je suis en train de dire ou ce que tu veux qu'ils comprennent à propos, au sujet de la sorcellerie.
Aide-les à comprendre ce que je vais expliquer au nom de Jésus. Amen. Ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour qu'ils puissent comprendre et entendre au nom de Jésus. Amen. Ok? Donc, en tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide. Ok, je vais prendre cette... Mais si vous ne m'écoutez pas, Lévitique 26, verset 14. Mais si vous ne m'écoutez point, c'est Dieu qui parle là. On appelle ça punition. Punition de Dieu. C'est ça qui fait souvent, il y a la guerre quelque part, on vient, on prend ce qui est pour toi. Ok? On prend la terre qui est pour toi. On prend. On appelle ça punition de Dieu. Ceux qui sont ennemis de Dieu, ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. C'est comme ça. Lisez votre Bible. Ok? Donc, si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre... Voici ça. Et si votre âme a en horreur mes ordonnances, je vais répéter. Et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici... vraiment, je vous dis, ce téléphone, on m'appelle chaque seconde. C'est pour ça que j'ai enlevé WhatsApp là. Je ne sais pas quoi. Donc, je ne sais pas si... je vais vérifier si on m'attend. Ok? Parce que souvent, c'est comme ça. On m'appelle chaque fois. Je ne sais pas comment ils ont eu mon numéro. Et chaque fois, on me dérange. Je vais voir si on m'attend là, d'abord. Ok? Ok, on m'attend. C'est bon. Punition de Dieu. Oh, écoutez, punition de... Les gens, ils ne voient pas ça. Hein? Sorcellerie, sorcellerie, c'est ça qui est dans leur... Ils font la publicité du diable. Ok, donc, la parole dit... Où je suis arrivé même. Ok, je recommence. Si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements et que vous trompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur. Je m'arrête là parce que, ok, prenez Lévitique, lisez tout. Ok, lisez tout ça là parce que je ne peux pas lire tout pour vous aujourd'hui. Une fois j'ai pris le temps, j'ai expliqué là-bas. Lorsque je parle de la politique, de ce que les gens font, j'ai pris ça là, j'ai pris du temps. Ok, donc on va parler de la terreur. Ok, c'est là. Ok, c'est... Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur. Lorsque les gens ils sont en train de voir que eux-mêmes, et il y a les pasteurs qui disent que ils sortent de eux-mêmes. C'est la terreur qui est là. C'est la punition de Dieu qui est là. C'est la colère de Dieu qui est là. C'est moi je vous parle. C'est la terreur qui est là. C'est la punition de Dieu qui est là. C'est ce que vous ne savez pas. C'est pas la sorcellerie.
Ce n'est même pas la sorcellerie. Ok? Il y a des pasteurs qui disent qu'ils sortent et puis ils vont travailler quelque part. Le féticheur dit la même chose. Le féticheur, il dit la même chose que ces faux pasteurs. Ok? Sortir de ton corps et aller, tu as vu ça dans une vision. Sortir de son corps et aller travailler ailleurs. Le féticheur dit la même chose. Les faux pasteurs là disent la même chose. Le païen croit en ces choses-là parce que ce sont des choses du monde. Ok? Donc, chez moi là, c'est la terreur qui est là. C'est la terreur. C'est la punition de Dieu qui est là. Hey. Je vais... Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En tout cas, c'est la terreur qui est là. Ils ont encore appelé, je vous dis. Je dois changer de téléphone. Mon mari me dit, change ton numéro. Mais je ne sais pas si je dois changer mon numéro parce que c'est comme si par jour, on m'appelle 40 fois comme ça. Je ne sais pas où ils ont eu mon numéro. Hein, je n'ai aucune idée. Donc, on m'appelle de partout. En tout cas, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Excusez-moi pour le bruit. En tout cas, donc, lorsque tu entends quelqu'un dire sort de son cœur, c'est la punition de Dieu qui est là. C'est la terreur de Dieu qui est là. Ok? C'est le péché qui fait ça là. C'est la correction de Dieu qui est là. Ok? Un être humain ne doit pas voir des choses comme ça. Ok? Je ne dis pas que ce qu'il a vu là, ça ne s'est pas réalisé. Non, 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 non. Je suis en train de vous dire que c'est parce qu'il est dans l'obscurité. C'est parce qu'il est dans les ténèbres. Ok? Donc, c'est la colère de Dieu qui fait ça. C'est la colère de Dieu qui fait ça. Quand on te trangle là, ok? Lorsque tu dors et puis tu es étranglé là, c'est la colère de Dieu qui est là. Parce que tu ne fais pas la volonté de Dieu ou bien tu n'arrives pas à pardonner ton prochain parce que normalement... Hein, oh Seigneur. Je vais parler vite pour arrêter parce qu'on ne fait que m'appeler, ok? Donc, c'est la terreur de Dieu qui est là. C'est vraiment... Ça fait que je ne me concentre plus bien que l'Esprit de Dieu m'aide. Ok? Oh, c'est pas vrai. En tout cas, je voulais lire ici. Là. Ici, c'est dit, accepte, mon fils, que le Seigneur soit ton éducateur et ne déteins pas ses reproches, car le Seigneur réprimande celui qu'il aime, tout comme un père réprimande le fils qu'il chérit. On parle de la correction qui est là. Dieu corrige. Donc, ce que les gens ne savent pas, quand tu vois que tu es sorti de ton corps là, et tu allais faire des choses, vous voyez, normalement, si la parole dit mon peuple périt par manque de connaissance. Si la personne a la connaissance, normalement, la personne doit se mettre à genoux parce que normalement, un être humain ne doit pas voir des choses comme ça. Ok, normalement. Un être humain béni de Dieu ne doit pas voir des choses comme ça. Les choses comme ça ne doivent pas se passer dans sa vie. Donc, lorsque la personne a la connaissance, lorsque tu vois qu'on t'a étranglé, lorsque tu vois que tu es en train de sortir de ton corps, il ne faut pas apprécier ça là. Mais il y a les pasteurs qui apprécient ça, qui pensent qu'ils sont en train de faire quelque chose de bien, quoi. Normalement, quand tu es chrétien ou pasteur, quand tu vois des choses comme ça, tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, enlève-moi ça. Et
Il y a des pasteurs qui approuvent ça, qui pensent que ben, c'est la sorcellerie, ils sont en train de faire quelque chose de bien. Non. Tu dois te mettre à genoux pour dire, Seigneur, retire-moi ça. Je ne veux plus voir ça. Si j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose que tu désapprouves, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi de tous mes péchés, ce que je vois, ce que je ne vois pas, ce que je fais, ce que je ne sais pas que j'ai fait. Pardonne-moi. Et tu vas voir